Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce point méthode épisode 3. Ce point méthode portera sur les conversions et leurs applications qui se font à partir de la primaire et plus essentiellement au niveau 6e, en tout cas en physique-chimie. Alors pour ce point méthode, on va commencer comme pour le point méthode sur les 3e par le tableau de conversion et donc on va expliquer comment se construit ce tableau de conversion. Le voici. Donc on voit au centre l'unité de base, en l'occurrence qu'on a choisi ici le mètre. Ce mètre va être une unité qui va être interchangeable avec d'autres unités, ce que l'on verra par la suite. Et on va pouvoir repérer en rouge les sous-multiples de l'unité de base. Pour les petits sous-multiples, on va donc avoir dm qui correspond au décimètre, cm qui correspond au centimètre, mm qui correspond au millimètre. Et pour les grands sous-multiples, on va avoir DAM le décamètre, HM l'hectomètre et KM le kilomètre. Alors comme je vous le disais, cette unité, le mètre, peut être remplacée par d'autres unités telles que le litre ou alors les grammes, selon les expériences que l'on a à faire. On va pouvoir voir pour les masses le tableau qui va s'étendre sur la partie gauche, donc les grandes unités, avec la lettre Q et la lettre T qui correspondent respectivement au quintal et à la tonne. Alors on voit qu'il y a un écart entre la colonne de kilo et du quintal qui n'est pas rempli. Donc on laissera cette colonne possible à remplir, mais elle n'a pas d'unité spécifiquement dédiée. Donc on va pouvoir parler des sous-multiples, et donc comme je vous l'avais dit, il y a une prononciation particulière pour ces sous-multiples, et je vous ai fait un petit tableau pour bien comprendre et apprendre à prononcer ces unités comme il faut. Je vous laisserai faire pause pour récupérer chacune des prononciations et pouvoir donc les apprendre. Pour les exemples, donc on va appliquer la technique de conversion avec le tableau. On va commencer par un premier exemple, 74 hectomètres que je dois convertir en mètres. Il va donc falloir prendre le premier chiffre à gauche de notre virgule pour le placer dans la colonne de l'unité associée. Alors pour faire simple, notre virgule est imaginaire, elle est juste après, juste à la droite du 74, et donc notre premier chiffre qui est à gauche de la virgule est le 4 que l'on peut avoir ici. On va donc placer ce 4 dans la colonne des hectomètres. Comme vous l'avez ici, je place le 4. Je vais ensuite placer le 7 de 74, et comme on l'a vu précédemment, je dois convertir ces hectomètres en mètres, et donc il ne manque plus qu'à rajouter des zéros dans mon tableau jusqu'à la colonne des mètres. On obtient donc la conversion suivante, 74 hectomètres est égal à 7400 mètres. Pour continuer, on va avoir un autre exemple. On va utiliser cette fois-ci un chiffre décimal ou un nombre décimal et on va avoir 0,054 mètres à convertir en centimètres. Mon premier chiffre à gauche de la virgule est donc le 0 et ce 0 je vais devoir le placer dans la colonne des mètres. On y va, je place mon 0 dans la colonne des mètres, j'écris ma virgule et je place les chiffres qui composent mon nombre décimal. Je vais ensuite devoir récupérer cette virgule pour la placer dans la colonne des centimètres. J'obtiens donc la valeur suivante, 0,054 mètres est égal à 5,4 cm. Un dernier exemple pour avoir un peu toutes les configurations de conversion. Si je convertis 840 cm en décamètres, je vais donc avoir le premier chiffre à gauche de la virgule, et là on se souvient, il n'y a pas de virgule apparente, donc on va estimer que la virgule est à droite du 840, et ce premier chiffre à gauche de la virgule va être le 0. Je place donc mon 0 dans la colonne des centimètres, j'ai laissé la virgule pour que tout le monde puisse voir là où se situait la virgule imaginaire, et je vais remplir ensuite mon tableau. Il ne me reste donc plus qu'à déplacer ma virgule dans la colonne des décamètres. Et là, je ne peux pas écrire mon nombre comme ceci. Donc je vais rajouter un 0 pour avoir donc 0,840 décamètres. Donc 840 cm est égal à 0,840 décamètres. Attention, on parle souvent de zéro inutile. Alors,
certains zéros vont être inutiles et certains zéros ne vont pas être inutiles puisqu'il s'agira de précision. Et donc voici les deux règles. Première règle, tous les zéros à gauche du dernier chiffre sont des zéros que l'on peut appeler inutiles. C'est ceux qu'on avait vus par exemple avec le 0,054. Et quand on convertissait, on avait alors 0,05,4. Et donc, on va pouvoir enlever les zéros. Bon, je vous ai fait un petit exemple là. On ne peut pas écrire 0,0120. On va donc simplifier les choses, enlever les deux zéros et marquer simplement 120. Pour la règle numéro 2, tous les zéros à droite de notre résultat ne sont pas déclarés comme inutiles puisqu'il s'agit en fait de zéros de précision. En physique-chimie, lorsqu'on effectue une mesure avec une précision qui est plus grande, on va conserver la précision même si on pourrait enlever, par exemple en mathématiques, les zéros que l'on pourrait penser comme inutiles. Vu que les grandeurs mesurées sont des grandeurs réelles, on ne peut pas enlever une précision que l'on a obtenue lors d'une mesure. Et donc, au lieu de marquer 0,1, on va bien conserver le 0,100, comme vous le voyez dans mon exemple. On va pouvoir alors s'entraîner. Pour vous entraîner, je vous ai prévu deux séries. Première série, une déconversion avec l'unité de base. Je vous laisse faire donc pause sur la vidéo pour pouvoir compléter. Deuxième série, une série avec des conversions de sous-multiples à sous-multiples directement. Et donc, je vous laisse faire pause aussi pour recopier et compléter. Nous pouvons donc passer au corrigé. Pour la première série, voici le corrigé. Et pour la deuxième série, voici le corrigé. Pour terminer, là vous avez vu tout ce qui est conversion directe, c'est-à-dire que j'ai une valeur dans une unité et je cherche à convertir dans une autre unité. Il est possible que dans certains exercices, on vous demande de convertir plusieurs choses en même temps. Il est possible qu'on vous demande aussi de convertir cette fois-ci pas une valeur, on vous donne une valeur dans une unité, puis une autre valeur pour laquelle il faudra compléter l'unité. Bon. On comprend donc qu'il existe des multitudes d'exercices de conversion, et donc il faudra s'adapter en fonction de ce qui vous est demandé. J'espère que ce point méthode vous aura bien aidé à comprendre les conversions, auquel cas n'hésitez pas à ajouter un petit pouce en dessous de la vidéo. Je vous laisse me poser vos questions dans les commentaires, et à bientôt pour un prochain épisode du point méthode.